אשר קידשנו במצוותיו, וציוונו להדליק נר של שבת. אמן. ריבונו של עולם, מודים אנחנו לך על שקיימתנו כל ימי השבוע והגעתנו לשבת קודשך. תהא ליבנו וזקף נפשנו למען נלך תמימי דרך באמונתך ובבריתך, ונמצא חן ושכל טוב בעיניך ובעיני כל רואינו. Amen. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Achama merosh, haylanot nistalka, bo'u venetze likrat Shabbat amalka, hine yoredet hakedosha, aberucha ve'ima malachim, tzva shalom u'menucha, boi amalka, boi akala, shalom aleichem malachi shalom. À la page 26. Alors ce soir, on a un bar mitzvah Diego qui nous accompagnera surtout demain matin, et puis on a un futur bar mitzvah Oren très bientôt, c'est dans 15 jours, c'est ça, hein, dans 2 Shabbatot. Et comme on est juste entre nous ce soir, pour que Oren puisse aussi s'habituer un petit peu à la Teva, tu veux bien chanter le Lecha Dodi pour nous? Oui, hein, allez. Même Romain qui pourrait faire un petit bout d'office aussi. Enfin, on a plein de choix ce soir. Tu fais sur quel? Non. Très bien. Vous avez dessus. Je sais pas si vous avez l'air. Ah bah oui, autant que tu peux. Mais je t'aiderai si tu veux. Lecha Dodi Likrat Kala B'nei Shabbat Me'ekadela Shemo Bezachor v'diburecha dishmiyanu el ameyuchad Adonai echad u'shemo echad l'shem tiferet v'li'tina lecha dodi. Tiens-toi droit, tu vas voir, c'est comme ça pour chanter. Voilà. B'nei Shabbat nekabela Likrat Shabbat lechu v'nercha ki imekor aberacha merosh mikedem nesucha sof maaseh b'machashavat tefila lecha dodi likrat kala b'nei Shabbat nekabela Migdash melech ir melucha komitzei mitoch ha'afecha rav lashevet be'emek habacha ve'hu yachamol alaichem la lecha dodi Likrat Kala B'nei Shabbat nekabela Idna Ari me'afar kumilivshi bigde Tifartecha mi'al yad ben Yishai bet alachmi Korva el nafshi ge'ala Lecha Dodi Likrat Kala B'nei Shabbat nekabela Itoreri kiva orer Kumi ori Shir
תדברי, כבוד אדוני עלייך נגלה, לך דודי לקראת קהלה, פני שבת נקבלה. לא תבושי ולא תקלמי, מה תשתוכחי ומה תאמי בך יחסו עניי עמי. ונבנתה עיר אל תילה, לך דודי לקראת קהלה, שבת נקבלה. והיו למשיסה שוסה העיר, ורחקו כל מבל העיר, יסיסה לעיר אלוהי. כמשוש חתן על כלה, לך דודי לקראת קהלה. Essayez un tout petit peu plus fort. Essayez. Allez. Voilà. ושמאל תפרוצי ואת אדוני תריצי, על ידי בין פרצי. ונשמחה ונקילה, לך דודי לקראת קהלה. בואי ושלום עטרת בעלה, גם בשמחה ובצעונה תוך אמונה סגולה. בואי חלה, בואי חלה, לך דודי לקראת קהלה, פני שבת נקבלה. Merci Oren. Merci, vous pouvez vous asseoir. Alors Oren, il ne faut pas que vous manquiez, et donc c'est dans 2 Shabbatot, le vendredi soir, le samedi matin, mais je vous promets qu'il chantera encore plus fort, parce qu'il chante très bien, hein, et c'est juste parfait, mais il chantera un petit peu plus fort. Donc vendredi soir, samedi, dans 2 semaines, et jeudi matin, un buffo. Voilà. Nous poursuivons à la page 28. שיר השירים אשר לשלמה, ישכן ימין שקוד פיהו, כי טובים דודיך מיין. לרער שמניך טובים, שמן תורק שמך. על כן עלמות אהבוך, מושרני אחריך נרוצה. הביאני המלך עד ערב, נגילה ונשמחה בך, נסגיר אדונך מיין. משרים אהבוך, מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון, ולזמר להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות, עלי עשור ועלינה ולעלי היגיון בחינות. ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך. כי שימחת אדוני בפועלך, במעשה ידיך ארנן. מה גדלו מעשיך אדוני, מאוד עמקו מחשבותיך. מזמור שיר ליום השבת, טוב
להודות לאדוני ולזמר לשמך עליון ולזמר לשמך עליון צדיק אתה אמר יפרח כארז בלבנון ישגה שתולים בבית אדוני בחצרות אלוהינו יפריחו עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים יהיו להגיד כי ישר אדוני צורי ולא הבלטה בו. Vous pouvez vous lever, la page 32. ברכו את אדוני המבורך, ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. Vous pouvez vous asseoir. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בדברו מעריב ערבים ברוחמה פתשרים, ובדונם שהייתים ומחליף את הזמנים וסדת הכוכבים במשמורותיהם, ברק ירצונו בורם ולילה גולל אור מפני חושך, וחושר מפני אור, ומעביר יום ומביא לילה, ומבדיל בין יום ובין לילה, אדוני צבאות שמו, אל חי וקיים, תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד, ברוך אתה אדוני המריב. אהבת עולם בית ישראל עמך אהבת תורה ומצוות חוקים ומשפטים אותנו לימדת על כן אלוהינו בשור ונוף קומנו נשיח בחוקיך ונשמח בדברי תורתך ומצוותיך לעולם ועד כי הם חיינו ואורך ימינו ובהם נגיומם ולילה ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמים, ברור אתה אדוני אוהב עמו ישראל. La page 34. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Shem Yolam Vaed. Ve'ahavta et Adonai Elohecha bechol levacha ובכל נפשך ובכל מאודיך והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ושוכבך בדרך ופקומך בדרך ושוכבך ופקומך וקשרתם להיות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי
צוויתם היום לאהבה את אדוני אלוהיכם ולעובדו בכל ואפכם ובכל נפשכם ונתתים את ארצכם ואיתו יורה ומלקוש ואספת דגניך ותירושך ויצריך ונתתי עשב ושדך לבהמתך ואכלת ושבעת ישמעו לכם. אשר אדוני נותן לכם ושמתם את דברי אלה על לבבכם ועל נפשכם וקשרתם אותם לאות על ידיכם והיו לטוטפות בעיניכם ולימדתם אותם את בניכם לדבר בם בשבתך בביתך ובלעתך בדרך ובשוכבך ובקומך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך למען ירבו ימיכם וימי אבניכם על האדמה אשר נשבע אדוני לאבותיכם לתת להם כי מהשמיים על הארץ. ויאמר אדוני אל משה לאמור דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם ונתנו עסיסי כנף פתית תכלת והיה לכם לציצית וריתם אותו וזררתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם ולא תטעו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים לאלוהיכם אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים אני אדוני אלוהיכם אדוני אלוהיכם אמת ואמונה כל זאת וקיים עלינו כי הוא אדוני אלוהינו ואין זולתו ואנחנו ישראל עמו מי כמוך באלים אדוני מי כמוך נדר בקודש נורת רעילות מלאכותך ראו בניך בו קיים לפני משה זה לינו ואמרו אדוני ימלוך ונאמר קיף אדוני את יעקב וגלו מיד חזק ממנו ברוך אתה אדוני גל ישראל וכל העמוסים השכיבנו אבינו לשלום ועמידנו מלכנו לחיים טובים ולשלום ופרוס עלינו סוכה שלום
והושיענו מהרה למען שמך, והגן בעדנו, ופרוס עלינו סוכת. ברוך אתה אדוני הפורש סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים ועל כל העמים. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם בריתולם, ביני ובין בני ישראל אותי לעולם, כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת יתגדל ויתקדש שמי רבה בעלמא דברה חירותם למלכותי עצמה פורקנה ויקרב משיחי בחייכון וביומכון ובחיי בכל בית ישראל בגלל ובזמן קריב אמרו ישמרה במברך ויעלה מהמים יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמלכו דשה לאלה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דנירן בעלמא ואמרו
Ose shalom bikroma, Yase shalom aleinu, ve'al kol Yisrael, ve'imru, amen. Yase shalom, Shalom aleinu ve'al kol Yisrael, 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 ve'imru, amen. La paracha que nous lisons ce Shabbat est la paracha Émor, l'une des plus longues de la Torah, mais on la lira entièrement demain matin, donc n'hésitez pas à venir à 10h30. C'est une paracha qui prend son titre du premier verset, comme d'habitude, Vayomer Adonai Moshe, Émor et la Kohanim. Dieu parla à Moïse en disant, alors habituellement c'est Vayedaber Adonai Moshe l'Émor, Daber et puis ensuite d'autres. Le sujet parle à telle ou telle personne. Mais ici, il est dit est mort, c'est-à-dire parle. Dit la chose suivante. Et l'on va se rendre compte que Moïse va recevoir comme injonction de s'adresser aux Kohanim, de s'adresser aux prêtres. Il va y avoir une distinction qui va être faite entre la façon dont Moïse va devoir s'adresser aux Kohanim, aux prêtres, c'est-à-dire ceux qui occupent le rang le plus élevé parmi les Bnei Israël, les enfants d'Israël, et puis tout à chacun, l'ensemble des Bnei Israël. De quoi va-t-il être question? De très nombreuses choses. C'est une paracha qui est d'une densité absolument incroyable, qui rappelle d'abord les lois concernant le Kohen Gadol, le grand prêtre, et puis ensuite les sacrifices de façon générale. Et puis, c'est pour ça que je le cite ici tout au début, il va y avoir la notion
du Kiddush Hashem, c'est-à-dire de la sanctification du nom de Dieu. Et de la même façon, immédiatement après, il va y avoir la notion de la profanation du nom de Dieu. C'est-à-dire que l'on estime que chacun peut être dans cette position, enfin, on peut être dans cette position soit de sanctifier, soit de profaner le nom de Dieu. La profanation du nom de Dieu, là c'est le terme finalement de la traduction française, mais généralement quand on veut donner une autre traduction, on parle de blasphème. Vous comprendrez que lorsqu'on parle de blasphème, peut-être plus encore ici en France, après les drames que nous avons vécus, eh bien ça peut avoir un sens particulier. Ensuite, il va y avoir toute la partie sur les fêtes, donc l'ensemble des fêtes. On a vraiment toutes les fêtes bibliques qui se trouvent ici énoncées, puis on revient encore au sacrifice. Et en revenant au sacrifice, on vient au pain de... En français, se traduit par pain de proposition, mais c'était des offrandes que l'on faisait à Dieu à travers des pains qui lui étaient offerts. Et alors, là, c'est pas écrit dans la Torah, mais c'est intéressant de constater que les pains qui étaient offerts à Dieu, on est aussi dans le pays de la baguette, du pain, donc ça nous parle. Et je crois que chacun d'entre nous, lorsqu'on va chez le boulanger, on s'attend à avoir un pain bien chaud, un peu croustillant, et je crois qu'on a tous le même réflexe. Quand on nous donne la baguette, on appuie un petit peu dessus. Et vous savez, parfois, on sait au moment où on la donne que ça va être très décevant, parce que c'est là probablement plusieurs heures, et on est même arrivé dans un état d'impatience, c'est-à-dire qu'une baguette qui serait sortie du four il y a 3 heures, elle nous semble déjà pas assez bonne. C'est pas celle qu'on attendait. Et puis quand, par chance, on nous donne une baguette qui est presque brûlante dans les mains, on se dit ça va être délicieux. Ben, il se trouve que lorsqu'on offrait ces pains comme un sacrifice à Dieu, on offrait des pains, nous dit-on, qui avaient 9 jours, donc qui étaient absolument rassis. Et va se trouver un épisode ici, c'est de ça dont je voulais vous parler ce soir, du blasphémateur. Alors qu'est-ce qu'il a fait le blasphémateur? Le blasphémateur, d'abord, on nous le présente avec beaucoup de détails. On nous dit c'est le fils d'une femme ben Isha israélite. Vous voyez d'où vient le mot israélite du reste? C'est le fils d'une femme israélite, qui appartient donc au Bné Israël, aux enfants d'Israël. Et c'était le fils d'un homme égyptien. On ne nous présente jamais des personnages de la sorte. Ça veut dire quoi au sens biblique? Vous allez vous dire, bon, si sa maman était juive et son papa était égyptien, donc non juif, donc c'était un juif. Non, car vous savez qu'à l'époque biblique, c'était la patrilinéarité qui valait, c'est-à-dire que l'on était juif selon la maison paternelle. Et si le père était juif, on était juif. Si la mère ne l'était pas, on ne l'était pas. Si la mère l'était, ça n'y faisait rien, ça ne suffisait pas. Il fallait que le père le soit. Et puis l'on nous dit que ce fils d'une femme israélite est sorti parmi les enfants d'Israël. Donc vous voyez, on fait déjà une distinction finalement entre cet homme-là et l'ensemble de la communauté des Bnei Israël, des enfants d'Israël. Ce qui n'est pas bien du tout de faire une distinction dans une communauté entre des personnes qui auraient des ascendances totales qui soient dans le judaïsme et d'autres qui soient partielles. Et alors on nous dit que il s'est trouvé que cet homme-là dont on nous parle s'est querellé avec le fils, il faut suivre, hein, le fils d'une femme israélite, donc comme lui finalement, et d'un homme israélite. Alors il s'est querellé avec une autre personne, un autre homme qui lui était, alors on ne dit pas encore juif à cette époque-là, ça n'existe pas, mais qui était israélite de père et de mère. Comme pour nous dire que, enfin on ne nous le dit pas du reste, on ne dit pas qu'il a un peu plus de légitimité que l'autre, mais voilà, c'est un combat qui est déjà en soi un petit peu inégal. Et l'on nous dit que le fils de la femme israélite, alors lequel finalement, parce que c'est le premier, parce que les deux sont fils de femme israélite, a prononcé le nom de Dieu, et Hachem vayekalel, et il l'a maudit, ou il l'a profané, comme vous voulez. Il y a la bracha, la bénédiction, et la klala, la malédiction. Bon. Donc il a maudit le nom de Dieu. Qu'est-ce qu'on a fait? Cet homme, je vais presque dire ce malheureux, on l'a conduit chez Moïse, et l'on nous dit que le nom de sa mère était Shlomit, fille de Divri.
et qu'elle appartenait même à la tribu de Dan. Et puis on l'a interrogé pour savoir pourquoi il avait dit ça. Et puis la sanction va arriver. L'on va demander à ceux qui étaient présents, parce qu'il a blasphémé de façon publique. C'est une chose qui est considérée comme étant très grave. Enfin, d'un autre côté, si on blasphème en solitaire, ça n'a peut-être pas la même portée. Donc il a blasphémé de façon publique. On a demandé à ceux qui étaient, les messieurs qui étaient présents, de poser les mains sur sa tête. Et alors on pourrait dire, ben ça va bien se finir, parce en général, quand on pose la main sur la tête, c'est pour bénir quelqu'un. Et de poser la main sur sa tête, pour le désigner finalement, et ils l'ont lapidé, parce qu'il avait blasphémé. Alors le récit tel qu'il est fait ici, on ne comprend pas très bien ce qui s'est passé. C'est quoi cette histoire? Donc voilà deux hommes qui se querellent. Celui qui a cherché la bagarre, à vrai dire, vient ensuite à blasphémer. Et donc, on va le désigner, le juger un peu rapidement, et puis on va le lapider. Pourquoi je vous ai parlé des petits pains tout à l'heure? Pas juste pour vous dire qu'on est le pays de la baguette et qu'on a du bon pain. C'est que l'histoire qu'on nous raconte dans le Talmud, dans le Midrash plus particulièrement, c'est que comment il a blasphémé? Il a dit... Là, parce que juste avant, il y avait les fameux pains de proposition qui étaient présentés. Et il a dit, alors quand il s'agit de vous, vous prenez du pain bien chaud, et quand il s'agit d'offrir du pain à Dieu, vous lui offrez un pain qui a 9 jours, qui est totalement rassis. Et il a rigolé de cela. Et on va considérer que le fait qu'il ait tourné en dérision le sacrifice, et l'acte posé par ceux qui offraient ce sacrifice était un blasphème. Ce n'est pas le fait de dire des choses horribles sur Dieu, mais c'est le fait de juger des personnes qui offrent un sacrifice et de porter un jugement sur ce sacrifice, en jugeant que celui-ci n'est pas valable ou qu'on donne finalement, enfin je ne veux pas en dire trop, parce que sinon je vais me mettre à blasphémer aussi, selon ce qui est écrit ici, mais finalement qu'on donne les restes à Dieu. C'est-à-dire qu'on prend la meilleure part pour nous et qu'on donne le reste à Dieu. Sauf que le sens du sacrifice est tout autre, précisément. C'est de nous séparer de ce qu'il y a de meilleur pour l'offrir à Dieu. Voilà, donc c'est le constat qu'il aura fait et il sera mis à mort pour cela d'une façon absolument terrible. La question qui se pose ici, c'est pourquoi ce récit du blasphémateur arrive là, comme un cheveu sur la soupe, au milieu de ce récit. C'est au milieu de rien. Enfin, je veux dire, il n'a pas de sens. Vous savez, en psychanalyse, lorsque quelqu'un perd la raison, est incohérent, on dit qu'il a perdu le fil du récit. Ça, c'est la grande confusion en psychiatrie. Ça, c'est la grande confusion, c'est perdre le fil du récit. Et là, on pourrait se dire, mais on a perdu le fil du récit parce que on nous parle des fêtes, on nous parle des Kohanim, on nous parle des sacrifices. Paf, un blasphémateur, on le met à mort, on revient. On comprend rien du tout. Et on se demande pourquoi il est là. Et alors, nos maîtres vont nous expliquer la chose suivante, c'est que s'il est ici, présent à ce moment-là, c'est que tout ce qui a précédé l'épisode du blasphémateur, c'était des règles, enfin même avant cette paracha, des règles qui permettent aux hommes et aux femmes, de vivre paisiblement en société, de faire société, comme l'on dit aujourd'hui. Or, en mettant à mal cet ordre sociétal, le blasphémateur, ce monsieur qui est ici décrit, vient remettre à mal l'ordre qui est établi dans la société. C'est-à-dire que il vient donc jeter un discrédit sur le souhait, la volonté divine de faire que les relations entre les êtres humains se fassent sur des bases qui soient des bases justes, équitables, pour permettre à chacun de vivre. Du reste, cette paracha est morte se termine sur le passage qu'on a déjà vu et qui est bien détaillé ici, qui revient encore de la loi du talion. C'est œil pour œil, dent pour dent, c'est comme ça que se finit la paracha. En disant la chose suivante, c'est qu'une société ne peut fonctionner que si elle est équitable et si elle est basée, et c'est là la notion qui est importante ici, sur la confiance. Si nous n'avons pas confiance les uns vis-à-vis des autres,
nous ne pouvons pas faire société. C'est valable peut-être plus encore à notre petite échelle dans une communauté, et encore plus dans une petite communauté, si nous ne sommes pas en mesure de nous faire confiance les uns les autres. Alors nous sommes, le contraire de la confiance, c'est la défiance, et à ce moment-là, ça empêche tout rapport humain, qui soit des rapports humains apaisés, stables, et qui permettent surtout d'accomplir la parole divine et les lois telles qu'elles se trouvent décrites ici. Le blasphémateur, finalement, n'est pas tant jugé pour son blasphème. Le blasphème n'est que l'expression de sa dérive morale et de sa dérive personnelle. Ce n'est pas que morale, mais de sa dérive personnelle. C'est-à-dire qu'il n'a pas été en mesure de porter attention aux paroles qui sortaient de sa bouche. Vous savez, parfois, il nous arrive, les uns les autres, de parler avec un certain empressement et de dire des choses, parfois, c'est au moment même où on les prononce que l'on regrette déjà. Mais comme on a un petit peu d'orgueil, on ne les regrette pas réellement. Et puis parfois, c'est un petit peu après qu'on se met à les regretter. Et puis parfois, il faut que d'autres appellent notre attention sur certaines paroles dont on ne s'est pas tout à fait rendu compte de la portée. Et puis parfois, c'est quelque chose que je trouve encore plus subtil en quelque sorte, c'est que nous-mêmes nous rendons compte que nos paroles n'ont pas été justes, mais les autres ne s'en sont pas rendus compte. Ça arrive aussi. Et lorsqu'on prend conscience nous-mêmes que des paroles ou une pensée trahit quelque chose en nous qui n'est pas l'expression de ce que l'on voudrait montrer ou de ce que l'on pense réellement. Ici, le blasphémateur, finalement, on lui reproche quelque chose qui peut paraître presque assez futile, parce que vraiment, on parle de maudire le nom de Dieu, mais ce n'est pas exactement cela, parce qu'il ne dit rien vis-à-vis de Dieu, il juge une pratique. Et il porte un regard sur une pratique. Vous savez, ça nous fait penser à ce qu'on a étudié il n'y a pas très longtemps, Nadav et Avihu, finalement. C'est-à-dire de pécher par excès de zèle. Nadav et Avihu voulaient bien faire et pensaient bien faire en offrant un sacrifice qu'on leur avait jamais demandé. Et là, ici, de la même façon, en intellectualisant un petit peu la chose, c'est pour ça qu'on dit qu'il vaut mieux faire ce qu'on nous demande de faire et pas trop réfléchir, mais en intellectualisant un petit peu trop la chose et en portant un jugement surtout sur une action qui nous est donnée, à ce moment-là, il est dans le blasphème. Ça voudrait dire quoi pour nous aujourd'hui? Ça voudrait dire pas simplement discuter des points de halakha, des points de loi. C'est très bien de discuter la halakha. C'est l'essence même du judaïsme. Ça, c'est une discussion qui doit être saine, qui doit être une construction finalement dans un échange. Mais ici, c'est une critique. Et une critique d'une pratique. C'est comme si quelqu'un nous disait, lorsqu'on allume les bougies du Shabbat, que c'est absolument ridicule d'allumer les bougies du Shabbat. En plus, il fait jour, et puis on en allume deux, on n'a pas à juger l'acte, on n'a pas à déprécier la personne qui est en train d'accomplir un acte qui a toujours été ainsi et qui est quelque chose qui appartient à la tradition. On ne va pas reprocher à quelqu'un qui mange kasher de manger de kasher en lui disant « oui, mais ce qu'il y a dans l'assiette de l'autre qui n'est pas kasher est très très bon ». C'est là-dedans, la notion de blasphème est là-dedans. C'est-à-dire de pouvoir peut-être créer un trouble dans quelqu'un qui accomplit un acte avec le cœur, d'une façon pieuse. Et vous savez, lorsqu'on est dans la piété, lorsqu'on est dans l'application des mitzvot, j'allais dire, on est dans une forme presque de force dans notre relation à Dieu, mais presque de faiblesse vis-à-vis de l'autre, parce qu'on accomplit quelque chose que l'on accomplit avec cœur, que l'on accomplit avec sincérité, qu'on accomplit avec vérité. Et dès lors qu'on vient porter un jugement sur une action qui est la nôtre, alors il y a quelque chose qui nous déstabilise très profondément et qui n'a pas de raison d'être, si vous voulez. Et ici, ce qu'on va reprocher, particulièrement aux blasphémateurs, eh bien, c'est d'avoir presque tourné en dérision. Parce que chacun d'entre nous réagit de la même façon en disant « bah oui, bien sûr, on va donner le meilleur à Dieu, on ne va pas lui donner un pain qui est rassis. » On va dire « mais il a raison, il a raison. » Mais vous savez, c'est comme Korah, c'est une paracha qu'on va avoir très bientôt. Lorsqu'on lui dit dans le Midrash qu'il dit c'est ridicule d'avoir une mezouza à l'entrée d'une synagogue. Voilà, c'est un Midrash qui dit ça. On se dit bah oui, c'est vrai. C'est une synagogue. Enfin, on n'a pas besoin de rappeler qu'en plus, par la mezouza, on y est, quoi. Enfin, on est dans une synagogue. On sait que c'est un lieu qui est saint, où on va prier. Puis en plus, c'est un lieu d'habitation. C'est un lieu d'habitation, là où on vit, qu'on va poser une mezouza. Et on commence finalement, il y a un doute qui commence à arriver.
Et l'ennemi de la pratique, c'est le doute. Non pas que le doute ne soit pas admis dans le judaïsme, mais il est admis dans un processus qui est un processus individuel, où nous venons à douter de façon individuelle. Mais ce n'est pas à l'autre de venir poser en nous le doute et de venir en remettre en question la imuna, c'est-à-dire la foi, la confiance profonde que l'on peut avoir dans des rites que nous pouvons appliquer. Alors la paracha est morte, c'est une paracha qui est difficile lorsqu'on arrive sur ce blasphémateur, parce que finalement nous sommes tous un peu ce blasphémateur potentiel. Et il nous est tous arrivé dans notre existence, à des moments donnés, d'avoir un regard peut-être très critique, mais au-delà de la critique, peut-être moqueur sur certaines pratiques, en se disant qu'elles sont désuètes, en se disant qu'elles n'ont pas beaucoup de sens, pas simplement les interrogeant, mais simplement en portant un jugement tout à fait catégorique sur telle ou telle pratique. Or, le socle même de notre croyance en Dieu, c'est d'accepter les mitzvot qu'il nous donne, c'est d'accepter ses lois, de les appliquer, de les intégrer, puis ensuite de leur donner un sens que nous arriverons à éclairer par notre intellect, par notre pensée, mais d'abord d'avoir une confiance qui nous permette d'appliquer. C'est tout le sens du Naaseh Venishma, nous ferons, et puis ensuite nous comprendrons, c'est-à-dire d'abord de faire précéder l'application des mitzvot par l'application des mitzvot, par l'acte, et puis ensuite d'y réfléchir, de donner un sens, mais jamais de juger l'acte, la mitzvah elle-même, et de pouvoir l'intégrer par rapport à ce que nous sommes les uns les autres. C'est-à-dire que finalement, être juif, ça demande à la fois beaucoup de docilité vis-à-vis de la loi, et en même temps beaucoup d'intelligence pour la comprendre pleinement. Et nous sommes dans cette tension entre une forme de docilité et une nécessaire intelligence, sinon nous ne serions que des singes savants à appliquer des choses qu'on nous demande de faire. Le Shabbat, nous dit-on, dans la Kabbale, on nous dit que c'est un temps où Dieu ouvre plus encore notre intelligence. Et c'est-à-dire que ce temps qui est un temps qui comporte encore plus de mitzvot que le reste de la semaine, eh bien, cette intelligence se met au service des mitzvot, de notre pratique, pour que nous puissions leur donner un sens complet. Alors je prie pour que Dieu éclaire de sa face toutes les mitzvot que nous pourrons accomplir et que nous puissions en nos cœurs donner un sens profond aux actes que nous posons. Amen. Soyez bien pour lever. Yevarerecha Adonai ve'ishmerecha. Ya'er Adonai panav elecha vechuneka. Issa Adonai panav elecha ve'yasem lecha shalom. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous protège, que l'Éternel vous éclaire des rayons de sa face et qu'en ce jour béni du Shabbat est mort, il vous donne la joie, la lumière et la paix. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous implorons, Seigneur, tes bénédictions en faveur de notre jeune frère, Diego Eli, qui célèbre ce Shabbat, sa majorité religieuse de Bar Mitzvah. Inspire-lui des sentiments de piété sincère et les fermes résolutions d'entière fidélité à ton service. Amen. Donc, nous souhaitons un grand Mazel Tov à Diego, à son papa, Michel, et puis demain, nous aurons l'occasion de pouvoir étendre ce Mazel Tov à tout le reste de la famille et des amis qui viendront nous rejoindre ici même lors de l'office qui aura lieu à 10h30. Quelques annonces. Evelyne, c'est vous? J'ai rien, hein, j'ai rien imprimé. Vous les avez? Vous avez imprimé? S'il faut que vous le sachiez, je mets dans la confidence, le vendredi en fin de matinée, on reçoit du siège social, on va dire. C'est ça, hein? C'est ça. De Gênes. La filiale reçoit. Voilà, la filiale reçoit du siège les annonces qui concernent l'ensemble des activités de GEM, de Judaïsme en Mouvement. Mais vous n'avez pas notre repas shabbatique. Hein. Je pense à nous. Voilà. De toute façon, toutes ces annonces, si vous allez sur le site de GEM, vous retrouvez tout. Mais je vous le rappelle quand même très rapidement. Donc dimanche à Beaugrenelle, il y a l'atelier Targoum avec Marc-Alain Waknin de 14h à 19h. Il faut s'inscrire dimanche matin sur le site de GEM. À Copernic, le même dimanche à 17h, il y a un concert. Pareil, il faut s'inscrire sur le site. Et toujours à Copernic, le même dimanche, il y a j'ai l'heure, à 19h30, un atelier, une table ronde
sur la littérature odessite, C'est très intéressant. venant d'Odessa. Ouais, c'est très, très intéressant. Là, oui. Oui, c'est bien pour ça qu'on est une table ronde. Ouais. Le lundi 16 mai à Beaugrenelle, c'est le retour des rendez-vous du lundi. Pareil, il faut s'inscrire. C'est une conférence de Gérard Salamon sur la rencontre de l'étranger juif sous l'Empire romain. Je ne sais pas vous en dire plus. Toujours le 16 mai, et là par Zoom, c'est le voyage en Talmudie de Marc-Alain Waknin, qu'il a intitulé Voyage au cœur de la pensée juive. C'est tout dans l'immédiat. Par contre, en ce qui nous concerne, vendredi prochain, nous avons un repas shabbatique où on vous attend en apportant à manger, à boire. Et ce qu'on vous demande simplement, c'est de m'appeler, de m'envoyer un message pour coordonner le repas, parce que ça nous est déjà arrivé il y a longtemps quand on pouvait faire des repas shabbatiques, de ne pas avoir de pain, d'avoir que des desserts et pas, enfin, d'arriver à peu près équilibrer les choses. On vous a parlé la semaine dernière de la fête de la musique qui aura lieu à Surmelin, j'ai oublié le 20 juin, je crois. C'est pas le 21 juin, Non, 26. c'est un dimanche, le Après, 26, c'est le 26. Et ce que je peux vous annoncer, c'est que nous aurons, nous, un concert ici le 30 juin. Ah Oui, oui. c'est bouclé. Le 30 juin, il y avait, certains se souviendront, la chorale issue de Dorvador à l'origine, qui venait tous les, je sais plus quoi, jeudi soir ici, je crois. Ils nous avaient déjà fait un concert. Là, ils sont ailleurs, ils ont un autre lieu, mais ils nous proposent de venir nous faire un concert le 30 juin, c'est un jeudi soir. On a le temps d'en reparler, mais c'est une date qui est prise. 30 juin, ça oui, C'est un jeudi soir. Ou alors c'est pas le 30 juin, mais c'est un jeudi soir. Shabbat Shalom. Et j'attire votre attention sur le repas shabbatique parce que c'est quand même un événement. On a eu il n'y a pas longtemps le CDR de Pessah ici, très sympathique, très bien, mais repas shabbatique, on n'a pas eu depuis 3 ans. Hein. On a failli en avoir un, il y a plus loin. Oui, on l'a annulé, mais là vraiment, la situation épidémique semble assez, assez bonne. On baisse pas la garde, mais c'est déjà mieux. Allez, si vous voulez bien vous lever, page 56. עלינו לשבח לאדון הכל, לתגלה ליוצר בראשית, שלא עשנו כפי הרצון, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כאם, וגורלנו ככל עוונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שהוא נותן שם של הארץ ומושב וקרוב השמיים מעל ושכינת וזוג ומרומים הוא אלוהינו אדון אחר אמת מלכנו ופזולתו כתוב בתורתו וידעת יום ושל לבביך כנהו אלוהים בשמיים ממעל ולארץ מתחת אלול ונאמר והיה למלך על כל הארץ ביום ההוא אדוני אחד ושמו אחד. Dieu notre Père céleste, toi qui disposes de la vie et de la mort, toi qui te révèles comme le Dieu d'amour et de miséricorde, donne aux âmes de tes serviteurs la lumière et la paix, et dans cette vie terrestre le vrai réconfort aux malheureux que l'épreuve a frappé, auquel nous adressons le vœu traditionnel, Hamakom, Yonachem Etrem Betor Shoaravé Tzion Yerushalayim. En filiale soumission à ta volonté, dans l'attente confiante de la vie à venir, nous rappelons devant toi la mémoire des êtres chers qui nous ont quittés, tout particulièrement la mémoire de Pauline Perla Bastok, née Landès, Simon Dahan, le rabbin Daniel Fari, Lucien Mimouni, Denis Teboul, Martine Costi,
Et nous glorifions par la prière du Kaddish ton saint nom. Yid Gadal, Vikadash, Shemer Rabba. Be'alma divra chirute, v'yamir malchute, v'yatzma porkane, v'karem meshirek. Bechayechon, uvyomechon, fredechon, Bet Israël, Vagela, Uvizman, Kari, V'imrou. Amen, Yueshmer, Rabban Barach, Le'alam, Ulelme, Almayet Barach. V'ishtabar, V'itpa'ar, V'itchoma, V'itnase, V'itadar, V'itale, V'italal, Shme, Nikutsha, Berechu. Le Elam, Kol, Bechata, V'shirata, Touche, Bechata, V'nechemata, Damiral, V'alma, V'imrou. Amen. Ye'esh, Lama, Rabba, Minch, Maya, V'chaim, Alenu, V'alkol, Israël, V'imrou. Amen. Ose Shalom Imromav, ou Yase Shalom Alenu, V'alkol, Israël, V'imrou. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous terminerons l'office par le Shalom Aleichem à la page 62. Et à l'issue du Shalom Aleichem, nous dirons le Kiddush et le Motzi dans la pièce d'à côté. Shalom Aleichem, Malaché Asharet, Malaché Elyon, Mimele Malaché Amelachim Akadosh. Malaché Elyon, Bimelech, Malaché Amelachim Akadosh, Bachuni leShalom, Malaché Ashalom, Malaché Elyon, Mimele Malaché Amelachim Akadosh, Lechem Shalom, Malaché Ashalom, Malaché Elyon, Mimele Malaché Amelachim Akadosh. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Voilà, donc nous nous retrouvons tout de suite dans la pièce d'à côté, s'il vous plaît. Oui. Shabbat Shalom, Claudine.